Aidini Abala, commonly known as Brother Alexander. I feel much happier if I can just call him Mosè Alexandre Aidini Abala. Dans l'histoire récente du réveil en Afrique centrale, peu de noms résonnent avec autant de puissance et de mystère que celui de l'apôtre Alexandre Aidini Abala. Entre les frontières de l'Ouganda et du Congo, dans une région encore marquée par la simplicité des villages et la profondeur des traditions, naquit en 1927 un enfant destiné à devenir l'un des plus grands instruments de réveil spirituel de son époque. Rien dans ses débuts ne laissait présager qu'il deviendrait un témoin vivant des miracles bibliques. Résurrection, guérison instantanée, conversion massive. Sa jeunesse fut même marquée par la rébellion. Refusant un christianisme sans puissance, il tourna le dos aux prêtres catholiques qui, selon lui, prêchaient des messages déconnectés de la manifestation tangible de Dieu. Cette soif, ou plutôt cette insatisfaction brûlante, le conduisit loin de son pays natal jusqu'au Kenya où il se fit boxeur, menant une vie rugueuse et sans foi. Mais Dieu avait un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous eut lieu au cœur d'une croisade menée par le célèbre évangéliste T.L. Osborne. Ce qu'il vit ce jour-là allait bouleverser à jamais sa destinée. Une femme malade, amenée par lui et ses amis brigands, fut guérie instantanément sous la prière. Choqué, secoué, incapable de nier la vérité, Aidini se trouva face à une vérité qu'aucun coup de poing, aucune idéologie ne pouvait défaire. Le lendemain, il se plaça lui-même devant l'évangéliste, reçut la prière et une Bible. T.L. Osborne devint son père dans la foi et un feu sacré commença à brûler dans son cœur. Ce feu allait l'emmener dans des lieux inattendus, des grottes de prière où il fit des ultimatums à Dieu, des prisons transformées en lieux de miracles, des lacs infestés de crocodiles, vidés par la présence de Jésus, des hôpitaux secoués par des vagues de guérison et même des mosquées cédées pour devenir églises après des résurrections spectaculaires. De l'homme révolté à l'apôtre des signes et des prodiges, Aidini Abala incarne le portrait d'un réveil vivant. Ses mains touchèrent les malades, ses paroles réveillèrent des foules et son ministère resta marqué par une certitude. Le Dieu de la Bible est le même aujourd'hui. Dans ce documentaire, nous parcourons 10 chapitres de sa naissance à sa mort glorieuse en 1997 en Afrique du Sud, en passant par chaque témoignage, chaque miracle, chaque moment où le ciel s'ouvrit pour toucher la terre à travers sa vie. Ce récit n'est pas seulement une biographie, c'est un appel vibrant à la foi, à la consécration et à la recherche d'un réveil authentique. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Mosè Alexandre Aidini Abala naît le 15 juillet 1927 au Congo-Kinshasa, dans l'actuelle province de l'Ituri. Il est né quelque part entre l'Ouganda et le Congo, au croisement de deux terres, deux cultures et deux influences spirituelles. Cette position géographique déjà semblait prophétique. Sa vie entière allait être une passerelle entre les nations, un lieu de passage où le ciel rencontrerait la terre. Dès l'enfance, il observa les rites religieux de son environnement. Le christianisme, importé par les missionnaires catholiques, s'était installé dans les villages. Mais aux yeux du jeune Aidini, il manquait quelque chose d'essentiel. Les prêtres parlaient de puissance divine, mais ils ne voyaient ni miracles, ni signes. Ils citaient les évangiles, mais aucun aveugle ne retrouvait la vue, aucun boiteux ne marchait. Ce décalage creusait en lui une profonde soif,
une question lancinante. Où est le Dieu vivant dont parle la Bible? Au fil des ans, cette insatisfaction devint rébellion. Il ne supportait plus d'écouter des messages qu'il considérait comme morts. Ce sentiment bouillonnant prit la forme d'un rejet pur et simple. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'évangile. À ses yeux, les prêtres n'étaient que des orateurs sans autorité spirituelle. Vers la fin de son adolescence, il prit une décision radicale, quitter sa terre natale pour chercher une vie nouvelle. Direction le Kenya, pays voisin où les opportunités semblaient plus larges et la vie plus libre. Mais là encore, la soif spirituelle ne trouva pas d'eau. Au contraire, il plongea dans un univers qui n'avait rien à voir avec la foi. Au Kenya, il devint boxeur. Ce sport rude et exigeant semblait correspondre à son tempérament combatif. La boxe devint son échappatoire, son terrain de défoulement, et il s'entoura bientôt de compagnons au profil tout aussi dur que le sien. Ensemble, ils formaient un groupe redouté, menant une vie sans loi. Pourtant, derrière cette façade de force et d'insouciance, la même question brûlait. Et si Dieu existait déjà? Et si les miracles de la Bible étaient possibles? Il n'en parlait pas, mais au fond de lui, il savait que son cœur cherchait toujours. C'est alors que le destin, ou plutôt la main de Dieu, allait préparer une rencontre qui bouleverserait toute son existence. Kenya, début des années 1950. Dans les rues poussiéreuses, une rumeur se répand. Un prédicateur étranger est arrivé, un certain T.L. Osborne. On raconte qu'il prie pour les malades et qu'ils sont guéris sur le champ. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralysés se lèvent. Pour Heidi Niabala et sa bande, c'est une provocation. Eux, boxeurs et bagarreurs, ne croient pas au beau discours religieux. Pour eux, les prêtres sont des hommes faibles, incapables de prouver ce qu'ils disent. Mais l'idée de voir ce prédicateur à l'heure ou de le démasquer titille leur curiosité. Allons-y, on va lui montrer qu'on n'a pas peur, dit l'un. Et puis, on amènera cette femme malade. S'il est si puissant que ça, qu'il la guérisse. La femme en question est couchée, brisée par la maladie. Heidi et ses amis la transportent jusque sur le lieu de la croisade. La foule est immense, les chants montent vers le ciel et au centre, un homme simple, sans costume extravagant, parle de Jésus comme s'il était là, vivant, tout près. Puis vient le moment de la prière. Osborne s'avança, impose les mains à la femme et en un instant, elle se lève, guérie. Pas lentement, pas après des semaines de traitement, sur le champ. Les yeux d'Aïdini s'écarquillent, le rire moqueur qu'il avait en venant s'efface. Son cœur est secoué. Ce que je viens de voir, c'est ça, la puissance dont parle la Bible. Cette nuit-là, il ne dort pas. L'image de la femme debout, souriant, le hante. Le lendemain, il retourne à la croisade, mais cette fois, il n'apporte pas de malade. C'est lui-même le malade, pas dans son corps, mais dans son âme. Quand T.L. Osborne prie pour lui, quelque chose de surnaturel se produit. Une paix profonde envahit son cœur. La colère et l'amertume qui l'habitaient fondent comme neige au soleil. Osborne lui remet une Bible. Lis-la et marche avec Jésus, il est vivant. Ce jour-là, T.L. Osborne devient son père dans la foi. Le boxeur rebelle devient un homme marqué par le feu du réveil et ce feu va bientôt se répandre. Son premier terrain de mission, l'Ouganda. Là-bas, il ouvrit une petite église et les miracles vont commencer. Fraîchement transformé par sa rencontre avec Jésus, Musée Alexandre Heidi Niabala rentre en Ouganda. Il n'a pas de plan stratégique, pas d'argent, pas même un bâtiment. Mais il a une Bible, une foi nouvelle et une certitude. Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il commence petit, dans un espace modeste, avec quelques personnes curieuses. Son message est simple. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus libère. Un jour, on informe qu'une femme, épouse d'un chef respecté, est aveugle. On lui demande de venir prier pour elle. Sans hésiter, il se rend sur place. Les villageois observent à distance, sceptiques. Heidi pose ses mains sur la femme
et prie avec une foi brûlante. Au nom de Jésus-Christ, reçois la vue. Aussitôt, elle ouvre les yeux, regarde autour d'elle et crie de joie. Le village entier est en ébullition. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un homme prie et les aveugles voient. Les foules commencent à venir et l'église grandit. Les malades affluent, les possédés sont délivrés, les découragés retrouvent l'espérance, l'odeur du réveil flotte dans l'air. Mais bientôt, son cœur est attiré vers sa patrie d'origine. Le Congo l'appelle. En 1967, il décide de rentrer. Greatness isn't reserved for the few. Greatness isn't handed to you. Great. Il sait que Dieu a plus pour lui et qu'un nouveau chapitre de puissance l'attend. À son arrivée au Congo, il prend une décision radicale. Se retirer seul dans une grotte pour chercher Dieu. Il n'a qu'une seule condition. Seigneur, je ne sortirai pas de cet endroit tant que tu ne m'apparaîtras. Si tu ne me parles pas, je mourrai ici. Les jours passent, la faim se fait sentir. Mais son âme est en feu. Dans cette grotte, il est brisé, transformé, rempli d'une soif nouvelle. Quand il en ressort, il n'est plus seulement un prédicateur, il est un homme que Dieu a marqué pour faire trembler les ténèbres. Bientôt, les miracles vont atteindre un niveau qui défie toute logique humaine. Des fous deviendront ses interprètes, des morts deviendront des pasteurs et des prisons se transformeront en lieu de réveil. Le retour d'Aïdina Bala au Congo est un choc pour les puissances des ténèbres. Là où il pose le pied, l'atmosphère change. Sa vie de prière intense, nourrie dans la solitude de la grotte, produit une onction explosive. Les gens commencent à lui amener toutes sortes de malades, y compris des fous. Pas des cas légers, des hommes et des femmes errants nus, hurlant dans les rues, enchaînés par leur famille. Haïdini les accueille, prie pour eux et miracle après miracle, il recouvre l'esprit. Plus étonnant encore, certains de ces ex-possédés deviennent ses interprètes lors de campagnes d'évangélisation. Ce que le diable avait voulu détruire, Dieu l'utilise maintenant pour traduire sa parole. Puis viennent les morts, on lui amène des cadavres, il prie et ils reviennent à la vie. Mais ce qui choque le plus, c'est que certains ressuscités choisissent de servir Dieu à plein temps. On les retrouve quelques mois plus tard en train de prêcher, certains même à la tête de nouvelles églises. Un jour, il est arrêté pour des raisons injustes et jeté en prison. Mais au lieu de se plaindre, il transforme sa cellule en salle de réveil. Les geôliers remarquent quelque chose. Les épouses de plusieurs d'entre eux sont stériles. Haïdini prie pour elle et une après une, elles tombent enceintes. Les gardiens sont bouleversés, les autorités comprennent que cet homme n'est pas un criminel. On le libère à cause des miracles. L'histoire qui suit semble sortie tout droit du chapitre des Actes des Apôtres. La femme de commandant de l'armée n'a donné que des filles et son mari exige un garçon. Il menace. Si c'est encore une fille, tu quittes la maison. Elle tombe enceinte après la prière d'Haïdini, mais à l'accouchement, c'est une fille. Désespérée, elle court voir l'apôtre, tenant l'enfant dans ses bras. Elle raconte tout. Haïdini prend le bébé, le couvre de son manteau et dit en swahili, Kati Kachinana Yesu, c'est-à-dire au nom de Jésus. Il prie, il rend l'enfant à la mère. Et devant ses yeux, oui, devant ses yeux, la petite fille devient un garçon. La nouvelle se répand et la crainte de Dieu saisit toute la région.
Lors d'un baptême, on le prévient. Apôtre, ce lac est rempli de crocodiles. Sans hésiter, Haïdini descend dans l'eau. Les crocodiles, comme frappés d'une terreur invisible, fuient à toute vitesse. Après le baptême, à peine sortis de l'eau, les reptiles reviennent à leur place comme si de rien n'était. Ces signes ne sont pas pour faire du spectacle. Haïdini le répète souvent. Tout cela, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Et ce n'est que le début, car certaines des résurrections les plus impressionnantes sont encore à venir. La réputation d'Haïdini Ambala n'était plus seulement locale, elle traversait villages et villes. C'est dans cette atmosphère électrique que survint l'un des épisodes les plus saisissants de son ministère. Un jour, dans une région dominée par l'islam, les dirigeants d'une grande mosquée, impressionnés par l'autorité spirituelle et les miracles qu'ils avaient vus, lui cédèrent l'espace pour qu'il y prêche. Ce geste, impensable pour beaucoup, montrait à quel point la puissance de Dieu à travers son ministère brisait les barrières religieuses et culturelles. Un événement dramatique se produisit. Une femme mourut alors que son mari était en voyage. Sa famille, respectant la tradition, décida d'attendre son retour avant de l'enterrer. Le mari revint 4 jours plus tard. Le corps de sa femme, déjà en décomposition, dégageait une forte odeur. Avant l'enterrement, il demanda qu'on prie pour elle. Tous insistèrent pour que ce soit l'apôtre Haïdini Ambala qui fasse cette prière. Ce jour-là, Haïdini était en train de diriger un culte. Il ne s'empressa pas de quitter la réunion. « Je dois prendre mon temps avec les vivants avant de m'occuper des morts », disait-il. Alors que le temps passait, on amena le corps de la femme dans la salle de culte. L'atmosphère était lourde, certains reculaient par crainte, mais la curiosité de tous était éveillée. Lorsqu'il interrompit enfin le service pour prier pour l'enterrement de la femme, le Seigneur lui rappela l'histoire biblique où des hommes avaient amené un paralytique à Jésus. Il se tourna vers la foule, leur expliqua cette histoire et demanda « Croyez-vous que Jésus peut refaire aujourd'hui ce qu'il a fait hier ?» Le silence fut total. Personne ne dit mot. Alors, il s'approcha du corps et commença à prier. Alors que tout le monde était en train de prier, Haïdini Ambala était en train de prier pour la femme. Dans l'étonnement général, lorsque tous ouvrirent les yeux, il ouvrit les yeux et il vit la femme morte, non seulement debout, mais en train de prier elle aussi. Elle venait d'être ramenée à la vie environ 5 jours après sa mort. Ce miracle eut un retentissement tel que la mosquée devint une église. Ce chapitre de la vie d'Haïdini montre 2 choses essentielles de son ministère. D'abord, que Dieu agissait avec audace et immédiateté. Résurrection, guérison, conversion. Et ensuite, que l'effet le plus profond de ces signes n'était pas le sensationnalisme, mais la transformation communautaire. La mosquée, devenue lieu d'assemblée chrétienne, resta un symbole durable. Quand Dieu se manifeste, les frontières religieuses tremblent et les cœurs s'ouvrent. À la fin de ces événements, les villages ne revinrent plus à la routine d'avant. Les gens parlaient des miracles comme d'une nouvelle réalité. Dieu marche parmi nous. Haïdini, lui, resta toujours ferme sur son message. La puissance n'était pas pour glorifier un homme, mais pour confirmer que Jésus est vivant et qu'un réveil authentique peut redresser les nations. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour beaucoup, les miracles sont déjà impressionnants quand ils touchent les autres. Mais pour Alexandre Haïdini Ambala, la puissance de Dieu allait aussi se manifester dans sa propre chair. La première fois, la mort arriva par traîtrise. Un poison mortel, administré discrètement, se répandit dans son corps. Les signes de l'agonie apparurent rapidement. Faiblesse extrême, souffle court, douleur insupportable. Les témoins savaient, il n'y avait pas de retour après ça. Mais Jésus qu'il prêchait avec tant de conviction vint à sa rencontre. Dans un moment où les battements de cœur s'éteignaient, il sentit une force surnaturelle inonder son corps. Le poison fut neutralisé. Haïdini ouvrit les yeux, encore plus déterminé à servir Dieu. Cette expérience allait marquer un tournant. Il avait goûté à la délivrance de la mort personnellement. Haïdini Ambala était un amoureux de Jésus.
Il parlait tout le temps de son amour pour Jésus. La deuxième fois fut encore plus dramatique. Un accident d'une violence extrême brisa littéralement son corps. On le crut mort sur place. Ses os étaient broyés, chaque mouvement impossible. C'est là qu'il vécut une expérience qu'il raconta plus tard comme un moment de tête-à-tête avec Jésus lui-même. Il sentit et vit le Seigneur recoller un à un ses os comme un artisan réparant pièce par pièce ce qui avait été détruit. Quand tout fut remis en place, il réalisa que ses pieds seuls n'avaient pas été totalement restaurés comme un signe permanent. Tu as traversé la mort et tu es revenu, mais n'oublie jamais qui t'a relevé. Ces deux résurrections personnelles ne le rendirent pas prudent ou craintif. Au contraire, elles amplifièrent son audace. Il prêchait avec une certitude décuplée. Je sais que Jésus ressuscite les morts, je l'ai vu et il m'a ressuscité moi-même. Sa maison devint un lieu où l'on amenait non seulement les malades, mais aussi les possédés et les fous. Il avait une onction pour les fous. Les cris de délivrance et les chants de louange se mélangeaient. Il ne cherchait pas à plaire aux autorités religieuses ou politiques. Il voulait voir le royaume de Dieu exploser au milieu des ténèbres. Dans cette saison, les campagnes d'évangélisation prirent un ton plus explosif encore. L'une d'elles allait devenir légendaire. Une croisade sur le Saint-Esprit où la théorie céda brutalement la place à la pratique. La scène se déroulait lors d'une grande conférence sur le Saint-Esprit. L'atmosphère était sérieuse, presque académique. Les prédicateurs qui passaient avant Alexandre donnaient de longues définitions, citaient les racines grecques et hébraïques, décrivaient avec précision la théologie du paraclète, paraklétos. Les auditeurs prenaient des notes, hochant la tête, tout semblait réglé, jusqu'au moment où le micro arriva entre les mains de l'homme de feu. Il prit le micro, observa la foule et dit simplement: pour les autres, c'était le temps de la théorie. Maintenant vient le temps de la pratique. Pas de discours, pas d'explication linguistique. Dès qu'il prononça ces mots, le podium commença à trembler comme si une vague invisible traversait la salle. Il balaya la foule du regard et vit 27 personnes paralysées, dispersées dans l'assemblée. Amenez-les devant. On obéit. Les fauteuils roulants, les béquilles, les brancards formèrent une ligne d'attente inhabituelle au pied de l'estrade. Le silence tomba, lourd et chargé d'attente. Le moment de gloire du Saint-Esprit. Haïti leva les mains, invoquant le nom de Jésus avec une assurance qui coupait le souffle. Katsi Kachinana Yesu. Pas de longues prières sophistiquées, pas de formules compliquées, juste la foi brute et l'autorité d'un homme qui avait vu la mort et en était revenu. D'un coup, comme un éclair parcourant la rangée, chacun des 27 paralytiques se leva de bond. Certains se mirent à marcher immédiatement, d'autres à courir, d'autres encore à sauter en pleurant. L'assemblée explosa en cris, louanges et larmes, un impact qui dépasse l'instant. Ce jour-là, les cœurs furent marqués à vie. Beaucoup dirent plus tard, c'est ce jour-là que j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas une théorie, mais une personne vivante qui agit encore aujourd'hui. Pour Haïdini, c'était simplement un rappel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À mesure que les années passaient, le ministère d'Alexandre Haïdini à Bala débordait largement au-delà des lieux où il prêchait physiquement. Il n'était pas simplement un prédicateur local, il devint une voix prophétique et un instrument de réveil pour tout un continent. En Afrique centrale et de l'Est, son nom circulait comme celui d'un homme que rien n'arrêtait. Les pasteurs du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et jusqu'en Afrique du Sud se réclamaient de son influence spirituelle. Là où il passait, les églises connaissent une croissance explosive, non par des campagnes publicitaires, mais par des miracles tangibles qui forçaient la foi des plus sceptiques. En République démocratique du Congo, son empreinte fut particulièrement marquante. Les régions entières qui avaient été dominées par des traditions occultes virent leurs autels renversés. Des villages entiers se convertirent après un seul passage de l'apôtre. Plusieurs églises puissantes et réseaux de prière actifs aujourd'hui peuvent retracer leurs origines spirituelles à une rencontre
une croisade ou même une simple imposition des mains d'Aïdini Abala. Son style direct, sans artifice, parlait à toutes les couches sociales. Des responsables politiques aux paysans, des militaires aux marchands. Il ne cherchait pas la faveur des puissants, mais la transformation des âmes. Les témoignages de conversion massive se comptaient par milliers et beaucoup affirmaient que son ministère avait ouvert la voie à un mouvement charismatique durable en RDC, préparant le terrain pour de grandes vagues de réveil dans les décennies suivantes. Dans les années où il parcourut le continent, il participa à des croisades interconfessionnelles qui franchissaient les barrières tribales et linguistiques. Il montrait qu'en Jésus, l'unité est possible, même dans un continent fragmenté. Son nom fut associé à des rassemblements qui rassemblaient autant les francophones que les anglophones et où l'on chantait ensemble malgré les différences culturelles. L'héritage d'Aïdini Abala n'est pas seulement dans les souvenirs ou les récits miraculeux, il est inscrit dans des vies transformées, dans des leaders formés et envoyés, et dans la conviction que l'Afrique pouvait connaître la gloire de Dieu à grande échelle, ici et maintenant. Cet homme de Dieu était un puissant ouvrier de la moisson du dernier temps. Il avait bâti le record évangélique en ouvrant plus de 3000 églises dans une année à l'est du pays. Un jour en retraite, un cobra se camoufla sous son drap et il le mordit au front. Alors Aïdini cria et saisit ce serpent, puis le tua. Tous avaient peur, proposant à Aïdini d'aller vite chercher l'hôpital, mais il déclara « Si je meurs, où est la vérité de Marc 16, verset 17 ?» Et rien de mal ne lui est arrivé. Il arriva au plateau de Bateke, Congo-Kinshasa. On lui refusa de bâtir une église, sauf s'il accepte qu'on lui prépare les lézards mortels. Il accepta et mangea les lézards. Ce fut un des plus grands miracles. L'histoire de l'apôtre Mosé Alexandre Aïdini Abala touche à sa dernière page, mais pas à la fin, car pour un homme qui a marché avec Dieu d'une manière aussi radicale, la mort n'est qu'un passage vers une gloire plus éclatante encore. Ce jour-là, il se trouvait en Afrique du Sud, dans un hôpital. Les couloirs portaient encore les échos de ses prières et de ses enseignements. Mais ce qui allait se passer dépassait toute logique humaine. Avant même de rendre son dernier souffle, une vague de puissance traversa l'hôpital. Les malades se levaient de leur lit totalement guéris, et les morts, couchés dans des chambres froides, revenaient à la vie. Les médecins et les infirmiers ne comprenaient pas, mais les croyants savaient. Jésus venait accueillir son serviteur et marquer son départ par des signes irréfutables. En République démocratique du Congo, la nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Son corps fut ramené et exposé au jardin botanique où des foules vinrent l'honorer. Ce qui aurait pu être un moment de deuil se transforma en un autre chapitre de miracle. Un paralytique, s'approchant du cercueil, toucha simplement l'extrémité du bois. Instantanément, ses jambes reprirent force et il marcha sous les cris et les larmes de la foule. Même dans la mort, le manteau d'onction de l'apôtre semblait couler encore. L'impact de sa vie dépassa largement les frontières de son pays. En Afrique, son nom resta lié au réveil, à l'audace et à la démonstration de l'évangile de puissance. Les pasteurs formés par lui ou inspirés par son ministère se levèrent dans plusieurs nations. Ouganda, Kenya, Afrique du Sud, Angola, Congo-Brazza et jusque dans certaines régions francophones d'Afrique de l'Ouest. Là où il passait, il laissait des églises vivantes, des croyants affermis et un témoignage de miracles tangibles. En RD Congo, il fut un catalyseur de réveil et sortit l'Église de la simple tradition religieuse pour l'amener vers la manifestation concrète du Saint-Esprit. Des communautés entières changèrent de culture spirituelle. On ne se contentait plus de chanter et d'écouter des sermons, on s'attendait à voir la puissance de Dieu chaque fois que l'on se réunissait. Les témoignages de ces campagnes devinrent des histoires que les pasteurs transmettaient comme des torches aux nouvelles générations. Le jour de ces funérailles, des milliers se rassemblèrent, certains venant de très loin, non pas seulement pour dire adieu, mais pour recevoir une portion de l'héritage spirituel qu'il laissait. Des chants, des cris, des proclamations s'élevèrent. Le réveil ne meurt pas. Son nom, inscrit dans le cœur de ceux qui l'avaient vu ou entendu, devint synonyme d'une foi inébranlable
qui ose défier la maladie, la mort et même l'incrédulité religieuse. Ainsi s'acheva sur cette terre le ministère de l'apôtre Mosé Alexandre Haïdine Abala. Mais son histoire, racontée de bouche à oreille, continue d'enflammer les cœurs. Et dans chaque réunion où l'on prie avec audace, dans chaque église où l'on attend un miracle, dans chaque vie transformée par le feu du réveil, son empreinte demeure. Car un homme de Dieu peut partir, mais le feu qu'il a allumé peut embraser des générations entières. Chère génération, cette vie doit nous parler. Jésus, Obatoni mito damito momio. Fais pas pour Zambé malade. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des... And don't forget my cough syrup. Is it a wet or dry cough? Hello? Don't take a chance. Take Vicks After Plus. Unlike other cough syrups, its dual action formula relieves both wet and dry cough. Vicks After Plus. That's the type of service that Oliver carried. Speechless. Vous savez, j'ai vécu encore dans cette ville jusqu'en 1997. Je n'étais jamais sorti de l'église de la Borne pour aller suivre d'autres serviteurs de Dieu. Je pensais qu'on avait la plus grande église du pays. Je pensais qu'on avait forcément l'église la plus sérieuse. Je pensais. En 97, lorsque j'ai découvert le monde extérieur, je me suis rendu compte que Dieu a un peuple grand et nombreux dans ce pays. Mais la chose qui va me choquer en 98, c'était lorsque un ami est venu me parler de l'apôtre Haïdine Abala. J'ai commencé à lui dire, mon cher, ce gars, quand il était vivant, nous on était où? Il m'a regardé dans les yeux et dit, mais mon cher, il est mort il y a seulement une année. J'ai dit, oh! Il me dit, oui, il est mort il y a une année. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu à vivre dans la même ville que l'homme qui a été dans le siècle passé, considéré comme l'homme africain le plus puissant dans la démonstration de puissance. Je dis bien dans la même ville, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que jamais quelqu'un ne nous a parlé de lui. Jamais je ne l'avais vu. Et quand je voyais les églises de Nzambe Malamu, on nous les présentait comme étant des églises dans lesquelles on ne parle pas français. Donc forcément Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu avait été dans l'Académie française. Amen. Ça a été l'un de mes plus grands regrets. J'ai rencontré un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idaosa. Et quand j'ai vu Idaosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idaosa m'a tiré les oreilles, comme un enfant. Il m'a dit, donc toi tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idaosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis, du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Haïdine Abala. Et Idaosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part avec lui, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait.
Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Il dit, Haïdi Nabala s'est approché comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, il a commencé à chanter. L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman l'âme. Il lui dit, prends l'enfant, hein, veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idaosa s'est agenouillé devant Haïdi Nabala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me, put your hand, put your hand, put your hand. Mais cet homme ne parlait pas bien français, mais il avait Dieu. Voyez à quel point, bien-aimés, lorsque l'Église n'est pas unie, on peut nous faire rater des bénédictions de notre époque. Lorsque nous considérons que les autres sont, lorsque nous disons que les autres sont, on a vécu dans la même ville que Haïdi Nabala. On a vécu dans le même pays que le grand prophète Meshach. Dans le même pays. Mais on nous a présenté Osborne, on nous a présenté Swagat, on nous a présenté Raymond Collet, on nous a présenté Idaosa, on nous a présenté ces gens. Mais ces gens eux-mêmes étaient épatés. À chaque fois que vous leur disiez, et jusqu'à aujourd'hui, que je viens du Congo, ils vous disent toujours, the country of Haïdi Nabala. Ils aimeraient bien l'avoir rencontré même une fois. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Bien aimé, le thème c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne. Bonké. Orateur, Haïdi Nabala. Daosa et les autres. Tout le monde est venu. Rakantababa, Bobo Sheket. Le Saint-Esprit, Rakanta. En hébreu, c'est charisma. Les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Haïdi Nabala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit, People of God, nous allons recevoir, the man of God is coming from Africa, and that man has the power of a spirit in his hand. Come on, frère. Quand Haïdi s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire. Les gens qui étaient au-dessus, et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Voyez comme la Bible dit, dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud. Il fait chaud. Mais quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle le Swahili. Mais aujourd'hui, regardez, nous tous on veut, même celui qui ne connaît pas l'anglais doit dire yes. J'étais dans une croisade, l'homme ne connaissait pas l'anglais, et puis il regarde une famille, il dit Bifouli, 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 Bifouli. Comme s'il était en train de lui dire, sois folle, sois folle. J'ai vu Osborne en 2000 ou 2001 ici.
Il nous a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, j'ai commencé à apprendre le français et la prochaine langue que je dois comprendre, c'est le swahili. On lui pose la question pourquoi. Il dit, c'est comme si Dieu comprend plus le swahili que l'anglais. Et puis il dit, vous ne comprenez pas que vous avez un Dieu extraordinaire. Frère, ce qui est triste, ce sont les autres qui ont célébré notre héros. Et même dans la politique, c'est pareil. Aucune université s'appelle Lumumba. Mais tout celui qui arrive au pouvoir se réclame lumumbiste. Et quand vous voulez chercher des universités Lumumba, il faut aller chercher en Cuba ou en Russie. Mais pourtant, c'est notre héros qui est célébré ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, c'est l'image de l'Église dans notre pays. Nous n'avons pas une âme qui crie. Nous avons juste l'âme pour apprécier les autres. Nous n'avons pas l'âme pour apprécier les nôtres. Uneven skin, enlarged pores? It's a hydration situation. New Hydro Boost Serum. Une autre femme a entendu parler de ce témoignage. Elle est venue, elle a dit « Je veux un enfant ». Tu veux un enfant? D'accord, puisque tu veux le jumeau, tu devrais juste aller acheter 2 choses. Tu devrais acheter 2 lits. Tout ce que tu devrais acheter doivent être 2. Je te dis que tu vas avoir les jumeaux. Père, cette dame est tellement en retard pour accoucher. Tu ferais mieux de lui donner le jumeau. Au nom de Jésus. Cette femme était une femme de foi. Qu'elle est allée acheter 2 lits pour ce jumeau. Alexandre Haïdini Abala est cité parmi les hommes de Dieu qui ont apporté le réveil en Afrique, en particulier dans son pays, la République démocratique du Congo. Alexandre est un pasteur évangélique pentecôtiste premier, représentant de la fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et en République démocratique du Congo, appelé FEPACO. C'est humble serviteur de Dieu qui avait l'habitude de prêcher en Swahili alors qu'il sillonnait le monde en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Sur cette vidéo, nous vous présentons son extrait du témoignage alors qu'il était invité dans une réunion évangélique renommée Conférence de Feu. L'évangéliste le plus influent d'Afrique, Reinhard Bonnke, avait présenté le général de Dieu, le révérend Haïdini Abala, et parlé sur son puissant ministère né au Congo avec plus de 3000 églises et 600 000 membres. Suivez cet extrait de séquence de son témoignage. Ce que Dieu a fait en lui, c'est absolument incroyable. Il parlera lui-même à travers de son ministère au Zaïre. 3000 églises ont été établies. Avec 600 000 membres, il a eu un accident de voiture, mais le diable n'a pas réussi pour le tuer, et il utilise un bâton. Aujourd'hui, ce n'est pas un bâton sacré, mais je vous dis que le diable a peur de cet homme. Avec ou sans bâton, nos armes sont les armes de l'Esprit de Dieu, et ce sont ses armes. Je vous souhaite la bienvenue, révérend Haïdina Abala, appelé communément Frère Alexandre. Je me sens beaucoup plus heureux si je peux simplement l'appeler Frère Alexandre. Il sera à l'écoute avec l'interprète, révérend Tuchnit. Que Dieu te bénisse.
wakati huu kusimama mbele yenu. Je loue Dieu pour ce temps où nous pouvons nous tenir à ses côtés. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis quelqu'un qui critiquait les prédicateurs. Dieu ne fait exception de personne. Je veux vous parler brièvement de trois choses. Mes commencements, la fin et ce que Dieu fait en ce moment. Alors cela s'appelle maintenant une conférence de feu et je suis né dans le feu. Je veux vous expliquer brièvement comment j'ai rencontré ce feu. J'étais un enfant de 12 ans et j'avais ma propre religion. Ce n'était pas que ma religion était mauvaise. J'étais le mauvais. Je pouvais aimer ma religion plus que tout au travail, et si tu voulais avoir un désaccord, touche à ma religion. Donc j'étais dans cette religion et j'étais en 3e année à l'école primaire. Un jour, on nous a demandé que nous lissions dans Marc 16:15. Il y a une ligne là-bas concernant l'interprétation de la Bible. Alors ils nous ont donné les petites Bibles. J'ai pris ce Nouveau Testament et j'ai lu Marc 16. Et j'y lis, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu délivreras les possédés et ils parleront de nouvelles langues. Alors cela me faisait penser. Et je suis allé voir mon professeur. Je lui ai demandé comment se fait-il que nous ne le fassions pas ça dans notre église. Mon enfant, toutes ces choses sont finies et elles n'existent plus. Alors j'ai demandé à mon professeur, s'il te plaît, si tu pouvais me montrer le verset où il est dit que ces choses sont finies et que cela n'arrive plus. Alors mon professeur s'est tourné vers moi et il a dit, quoi? Tu te sens avec une sorte d'esprit de pentecôtiste. Et moi, je n'ai aucune idée de ce qu'était l'esprit de pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est pentecôtiste? J'ai dit, eh bien, c'est un frère africain. Laissez-moi aller chercher quelqu'un qui connaît bien. Alors là, ce professeur a commencé à répandre des mots sur moi. Alors je suis allé chez un frère blanc et j'ai dit, frère, j'ai une question concernant Marc 16:15. Pourquoi ces choses n'arrivent pas là où nous sommes? Alors que c'est la parole de Dieu. Il dit, oui, je te donnerai une réponse dans cette lettre et tu la porteras à ton professeur. Il a plié et il me dit, vas-y. Alors je l'ai emmené là-bas et j'ai dit à mon professeur, maintenant tu pourras me donner la réponse. Tu étais allé là-bas? Oui. D'accord, alors il l'a appelé le comité. Tu viens à la réunion du comité. Alors le comité a décidé que si nous laissons cet étudiant rester ici, il allait infecter tout le monde et ruiner l'ensemble du corps étudiant.
Alors il dit, Kuanza leo, from today, tunakufukuza ndani ya kalasi. You à partir d'aujourd'hui, tu es expulsé de l'école Sor. Huh? What? Here comes that mood again. That get 'em while you can, price drops mood with deals like. À cause de Marc 16-15, je dois quitter. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Hii mambo ingine ya ajabu. So this was an amazing thing. C'était une chose incroyable. Kumbe kitabu hii wazungu wanachapa, hakuna neno la Mungu. Kama alikuwa Mungu, neno la Mungu litatimizwa. So I said, Alors j'ai dit que c'était l'homme blanc, le paradis et toute l'histoire de la Bible. C'est là la parole de Dieu et tout a été fait. Merci, au revoir. Je suis parti et j'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors je suis allé et je suis devenu complètement rebelle. J'ai mis Dieu hors de mon esprit. Il n'y a pas de Dieu. Je suis retourné le même jour et j'ai commencé à ne plus laisser tomber. Et j'ai commencé à chercher des choses pour fumer. Écoutez mes frères, je vous explique brièvement à quel point l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Donc mon travail était d'enseigner aux frères et aux autres gars comment se battre. Se battre et toutes sortes de mal. J'ai enseigné à quelques jeunes hommes, beaucoup d'entre eux, comment combattre. Alors on est allé. Mambasa mwaka 57 mwezi ya mbili inaanza tarehe moja. We heard about something. Nous avons attendu quelque chose d'étrange. Une croisade devait avoir lieu à Mombasa en 1957 à un certain jour. Nilipata ile karatasi. So I got that. Alors j'ai eu le tract avec un format cool. I opened my eyes wide. J'ouvre grand les yeux. C'est quoi ça? Leta wagonjwa, leta kibovu, leta kiwete, Yesu Kristo yeye yule yule, jana na leo hata milele, mhubiri itakuwa T.L. Osborne. Jesus Christ is the same yesterday. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amenez les malades, amenez les aveugles, amenez les estropiés. La puissance de Dieu est présente pour guérir. Et l'auteur de la croisade est Monsieur Tommy Lee Osborne. Donc j'ai pris ce morceau de papier, je l'ai amené à mon comité. Je les appelle qu'ils se lèvent car j'ai quelque chose pour vous maintenant. Venez voir. Alors nous sommes assis dans notre réunion de comité. Que pouvons-nous faire sur cet événement?
Vous voyez comment ces hommes blancs continuent d'apporter des mensonges dans cet endroit. Ils ont écrit ces choses dans un livre et ils m'ont chassé de l'école pour que l'autre l'amène ici. Que penserez-vous? Nous allons aller les battre. J'ai dit d'accord. Comment nous allons procéder? D'accord, c'est que nous allons faire. Nous prendrons une personne aveugle, que nous savons qu'elle est aveugle. Pas sa personne aveugle. Peut-être qu'il a formé ces gens, donc en sorte que lorsqu'il dira qui a été guéri, une personne à lui se lève pour témoigner. Soit quelqu'un a acheté avec de l'argent et dit « Je suis guéri ». Mais nous allons prendre notre propre personne aveugle, quelqu'un que nous connaissons. Wewe si kama mimi, wanaokoka kwa njia ya rahisi. Mimi naokoka kwa njia ya shida, kwa nguvu ya moto ya Roho Mtakatifu. Mes frères, mais vous avez peut-être été sauvés facilement. Mais moi, je suis sauvé par la voie dure à travers le feu, et c'était trop difficile. Alors nous sommes partis, et nous avons pris un Land Rover avec nous. Au nombre de 12 d'entre nous étions entassés dans cette affaire en Land Rover. Alors nous y sommes allés. Nous avions notre personne aveugle entre nous. Et nous allions. Mon enseignement est le suivant. Je leur ai dit que lorsque nous arriverons à cette croisade, vous allez mettre 2 personnes là-bas, 2 là-bas, 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Et je vais être avec un autre de mes amis juste ici près de la plateforme avec l'aveugle. Et toi, le chauffeur, garde le pied sur l'accélérateur. Ne sors pas de la voiture. Une fois fini de battre Osborne, nous allons sauter dans la voiture et décoller. C'était donc mon plan pour attaquer une rencontre de feu. Alors maintenant, écoutez. Je vous montrerai un signe. Quand vous entendrez Osborne dire « Fermez les yeux », que chacun de vous fait les mains comme ça. C'est une chose merveilleuse. Mais quand je vous dis de venir par ici, un vient et l'autre reste. Et quand je fais ça, que tout le monde vient de chaque coin, avec précipitation. C'est donc comme ça qu'on a planifié. Alors c'était dans quel pays? À Kenya, en Mombasa. Ainsi Tommy Osborne s'est levé pour prêcher. Avant notre arrivée, j'ai entendu quelque chose. Aidini Alexandre. Aidini Alexandre. Ne te bats pas avec ton Dieu. Alors je cherchais à comprendre qui parlait. Qui me parle?
J'ai dit au chauffeur d'attendre. Nous voulons prier. Écoutez ma prière de fierté. Dieu, donne-moi la force de combattre cet homme. Amen. Allons-y. Alors le temps est court, on va en couper une partie. Ainsi nous avons continué. On était à environ 500 mètres maintenant de la réunion. Aidin Alexandre, il est difficile pour toi de marcher sur ce qui vous transperce le pied. Qui est ce? Alors la voix a commencé à m'instiller la peur. J'ai dit au chauffeur de s'arrêter. Ainsi mon ami a commencé à dire, c'est quoi? Pendant combien de temps tu prieras? Est-ce que tu vas être sauvé? J'ai dit, j'entendais quelque chose que tu n'entendais pas. Je dis, Seigneur, je veux que vous reconnaissiez maintenant qu'il y a deux types de prières différentes ici. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, guéris cet aveugle. Je vais laisser tout mon travail et je serai ton serviteur. Amen. Je crois que le Seigneur était satisfait de cette deuxième prière. Alors on y est allé à la réunion. Nous nous sommes séparés. Osborne prêchait ici. J'ai amené la personne aveugle, juste là-bas. Chose incroyable était que j'ai enseigné ça aveuglement et parfaitement. J'ai dit à l'aveugle que tu crois juste comme tu crois que tu vas être guéri. Je lui apprenais ça au chemin parce que j'avais deux motifs impliqués là-dedans. D'abord, si elle était sûre de la parole pour être guérie, et alors je serais un prédicateur. Et si c'était un mensonge, je vais tabasser Osborne. Alors j'avais deux motifs. Parfois tu prêches avec des arrière-pensées. C'est différent. Ainsi Osborne a prié pour les malades. Après que Osborne ait prié pour les malades, immédiatement cette dame aveugle à côté de moi a bondi et a commencé à crier « Je vois, je vois, je vois ». J'ai commencé à trembler. Je voulais l'enlever loin de là. Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Ça fait 32 ans, je n'ai jamais vu. Je veux aller nulle part. Elle saute et elle a commencé à chercher à trouver là où Osborne était. Soudainement ici, je suis tombé malade. Je suis allé très lentement jusqu'à la voiture. Ce jour-là, je n'ai pas été sauvé. Ce miracle mélangeait toute ma tête. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit que mes yeux ont vu Dieu. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Ce matin, ils étaient dans un bar qu'Osborne avait loué.
Je suis entré là où il prêchait, j'ai levé les mains et j'ai dit que je voulais être sauvé avant de prêcher. Et il dit, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais être sauvé. Oui, mon fils, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui. Je vais être sauvé. Immédiatement, le prédicateur m'a appelé en devant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être sauvé. Crois-tu en Jésus? Je crois. J'ai cru hier quand cette femme a vu. À partir de ce moment-là, il a arrêté de prêcher. Il a demandé à tout le monde là-bas qui veut être sauvé. Ainsi, de milliers qui sont venus m'ont suivi devant. Ils prient pour nous. Le feu de Dieu est venu et m'a rempli là. Et la puissance de Dieu et le désir de lire la Bible. Un grand désir de donner mon témoignage partout. Et immédiatement j'étais là entre les mains de mon pasteur. Mon pasteur est là. Celui qui m'a élevé. Quand j'ai été sauvé, il était là et il a vu. Son nom est Sickler. Je vois maman, s'il te plaît. Lève-toi et mon père. Demandez-lui, il vous expliquera tout. Alors nous avons commencé à prêcher l'évangile avec puissance et avec le feu. Je suis né en feu. J'ai quitté cet endroit. J'ai dit Dieu. Cette chose pour laquelle ils m'ont chassé de l'école s'est emparée de moi ici même. Maintenant, je suis prêt. Seigneur, je veux prêcher. Je n'ai jamais été à l'école biblique. J'ai commencé à prêcher. Souviens-toi. Souviens-toi, Jésus a d'abord enseigné à ses disciples dans un cours pratique. C'est exactement comme ça que cela s'est passé ici. Tu vas partir d'ici et tu seras un grand prédicateur que tu n'aurais jamais cru possible. À cause de la pratique. Alors dans Matthieu 17, Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient travailler de manière pratique, d'une manière ou d'une autre. Que prêchez-vous? Qu'enseignez-vous? En Afrique, en Europe, partout dans le monde, qu'ils croient en ceci, ils seront sauvés. 17. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est l'évangile. C'est la chose que j'ai demandé à propos et qu'ils m'ont chassé de l'école.
publiki na mambo yote bado kujua. I asked about this, they told me, oh, you don't know a thing. What are you? You haven't been to Bible school. Et j'ai demandé à propos de ces choses. Ils m'ont dit, oh, tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu sais? Toi qui n'as jamais été à l'école biblique. Jésus-Christ a dit, nous avons besoin de gens, le royaume de Dieu est à portée de main. Alors tu ferais mieux de t'y mettre. C'est la première chose. Je ne sais pas ce que tu prêches, mais aujourd'hui tu devras peut-être changer. Regarde ça. Le royaume de Dieu est venu à toi pour que tu sois repenti. Après que tu sois repenti, chasse les démons. Ressuscite les morts. Apporte l'amour. Vous avez réussi gratuitement, donnez gratuitement. C'est le cours qui leur a été donné par le plus grand enseignant de la Bible jamais vécu et de la plus grande école biblique de tout le monde. Et puis j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. Au début, quand je prie, j'ai posé les mains sur une personne là-bas. Il était possédé par un démon. Et il est tombé au sol et a commencé à faire un gros rack. J'ai dit, qui se passe-t-il ici? J'ai couru de cette façon. Et l'homme possédé par le démon a couru de cette façon. Je ne savais pas que cela se passait comme ça. J'étais un simple étudiant dans tout cela. Alors mon pasteur a dit, ce n'est pas vous qui doit courir. Toi chasse le démon et il court. Alors à Mombasa, Dieu a commencé à faire un travail formidable. Dieu a fait un travail. Les diables ont été chassés. Les gens sont délivrés de l'esclavage. Il y avait une femme qui était morte depuis 2 jours. Ils l'ont apportée à l'église et le Seigneur l'a ressuscitée. C'était un miracle formidable. C'est le feu. Alors le feu me brûlait. Mon esprit a commencé à me dire que tu ferais mieux d'aller à l'Ouganda. Mon pasteur a dit pas encore. Continuons à prêcher ici. C'est bien. Je reste. Le lendemain, j'ai dit que je voulais aller en Ouganda. Non. Oui, mon pasteur. Je vais aller en Ouganda. Le feu brûlait en moi. Fitness goals. She gets energy from milk. Hey, she gets hydration Milk. Vous savez que si l'enfant part, le père suivra. Alors je suis allé et mon pasteur est venu et il dit allons-y maintenant. Dieu a fait un travail incroyable à l'Ouganda. Les miracles et la science.
La première baptiste que nous avions en Ouganda, 3000 sont baptisés d'eau et la baptiste s'est transformée en boue. Quelques jours. Ce n'était même pas un mois. Et Dieu continuait à travailler. Alors laissez-moi continuer à avancer rapidement. Nous arrivons au Burundi. J'ai continué. Je vais encore où? Je vais à Tanzanie. Dieu a travaillé d'une manière formidable. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé en Zaïre. C'est merveilleux. Dieu a fait un travail formidable. Je veux parler de genre de prédicateur que Dieu choisit. Comment l'évangile doit vite se propager? Ça va lentement, non. Pour le prêche, nous avons un ancien estropié, un ancien aveugle, ancien malade, et toutes sortes. Ça, c'est le premier message que nous prêchons à Zaïre. Ceux qui sont guéris de différentes maladies et ceux qui ont été ressuscités d'entre les morts. Ceux-là devenaient le premier prédicateur. Ainsi, l'évangile s'est répandu partout dans le pays d'une manière formidable et rapidement. Parce qu'ils deviennent eux-mêmes le prédicateur. Alors ceux qui sont guéris reviennent dans leur village natal et d'autres de l'église reviennent à Kinshasa et disent que nous avons besoin d'un prédicateur maintenant. Nous avons construit l'église soudainement comme ça. Il y avait un grand homme et sa femme. Elles étaient ensemble depuis de nombreuses années et elles n'avaient jamais accouché. Ils étudiaient beaucoup. Vous savez comment nous sommes ici en Afrique. Si la femme ne peut pas vous donner des enfants, on s'en fiche de savoir à quel point elle est bonne. Elle sera mise en dehors. Ça, c'est notre pensée africaine. Alors les problèmes commencent là. Ses frères aimaient sa femme. La famille du mari a dit que vous devez vous débarrasser d'elle. Sortez. Donc le problème se présente. Alors il y avait une autre femme là-bas qui était tombée enceinte. Maintenant, quand on te disait si tu avais fait des choses correctement avant de te marier, tu allais accoucher. Voilà, cette femme est en train d'accoucher. Alors cette femme est venue nous voir et elle a dit: Pasteur, que puis-je faire? J'ai dit: que veux-tu? Je dois accoucher, mais j'ai eu une hystérectomie. Je sais qu'il n'y a aucun moyen d'avoir. Et maintenant, mon mari me demande de lui quitter. Je lui ai demandé: qui a créé ton trompe? Il dit: Dieu. J'ai dit: penses-tu que Dieu pourrait être capable de créer un autre? J'ai dit que, ne sais-tu pas que tu as plusieurs pièces de rechange là-bas?
Alors maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Si vous êtes rempli de peur, que Dieu vous utilise à cause de cette foi. Écoutez. J'ai dit maintenant, regarde, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te donner une pièce de rechange que le médecin a retirée. Je veux dire, si ta voiture est en besoin de réparation, tu ne l'emmènes pas au garage. Maintenant, toi, ta pièce de rechange est dans le garage de Dieu. J'ai posé les mains sur elle au nom de Jésus. J'ai dit tout de suite au nom de Jésus, voici une pièce de rechange. Écris-le. Écris maintenant la date d'aujourd'hui. Et ensuite, tu peux calculer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la naissance de ton bébé. J'étais complètement sûr. J'avais aucun doute. Alors elle a écrit le jour. Elle est partie. Il y a 2, 3 ou 4 mois, quelque chose, voilà, se prépare. C'était incroyable. Elle a dit à son mari, je deviens vraiment malade. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être ce que le pasteur a dit est en train d'arriver. D'accord, allons voir le médecin. Alors le médecin l'a regardée. Elle a mis quelque chose ici. Je dois vous informer, monsieur, que votre femme est enceinte de 4 mois. Je ne suis pas un prédicateur. J'aime juste témoigner de ce qu'est la puissance de Dieu fait. Ce que nous lisons dans la Bible. Mes yeux l'ont vu. Alors ils sont retournés. Comment cela peut-il être? Et ce même docteur a dit, eh bien, je ne suis pas sûr de cette grossesse car vous savez que c'est moi qui ai pratiqué l'hystérectomie. Je ne comprends pas ça. Je t'emmène aux radiographies. Alors, ils sont allés aux radiographies. Le docteur voit très bien et dit, je pense vraiment que le bébé est à l'intérieur de la trompe. Chez quel docteur es-tu allé? Non, personne. S'il vous plaît, je vais prendre une autre radio. Allonge-toi. C'est vrai. Où es-tu allé? J'étais allé dans une église et ils ont prié pour moi. Quelle était cette église? À l'église, Dieu est bon. Oui, là-bas. Ok, si c'est la bonne église, je peux comprendre. Ces choses se passent là-bas.
kauli ya bwana ya huyu mwanamke banafungua macho sana, sema tuangalie kwanza kama kitu gani. So the family of the wife. Alors la famille de la femme du mari a dit « Non, attendons voir ce qui arrivera à cette histoire. » Alors ils ont commencé à compter les mois. Elle a atteint 9 mois. Tout est fait. Ainsi, le problème était terminé. Elle est tombée enceinte à nouveau pour un deuxième enfant. Cette autre femme qui a été emmenée par la famille pour rejoindre le mari, elle prend la fuite. Ouch! That's a cavity. RLB Electric Surround Head cuts each tooth to remove up to 100% more plaque. Unlike a manual brush that can leave up to half the plaque behind, switch to RLB Electric with RLB Paste. Say goodbye to cavities. That's the type of service that'll leave a Karen speechless. Il a dit « Laisse-moi prendre l'enfant de cette autre femme et le donner à ma première femme. » Ainsi, le problème a été fini. Alors il y a eu d'autres après. Une autre femme a entendu parler de ce témoignage. Elle est venue, elle a dit « Je veux un enfant ». Tu veux un enfant? D'accord, puisque tu veux le jumeau. Tu devrais juste aller acheter 2 choses. Tu devrais acheter 2 lits. Tout ce que tu devrais acheter doivent être 2. Je te dis que tu vas avoir les jumeaux. Père, cette dame est tellement en retard pour accoucher. Tu ferais mieux de lui donner le jumeau. Au nom de Jésus. Cette femme était une femme de foi. Qu'elle est allée acheter 2 lits pour ce jumeau. Son mari est rentré à la maison et se dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Je veux donner naissance à des jumeaux, ce sont les lits. Toi, tu as perdu la tête. Je ne sais pas ce que tu as. Pourquoi tu fais de choses comme une femme stupide? Alors elle a dit, ok, tu vas voir ma stupidité. Le lendemain, elle apporte tous les équipements de ses jumeaux, le drap et autres. Elle place tous ensemble. Le mari est encore revenu du travail. Entre, s'il vous plaît, regarde ça. Le mari la regarde. Il devrait appeler la famille de la femme. Elle leur rend compte que sa femme avait peut-être perdu la tête. Je pense que nous devrions l'emmener voir un psychiatre. Alors ils ont emmené la femme. Alors qu'est-ce qui te pousse à faire de choses pareilles? Est-ce que ta tête va bien? Comment te sens-tu? Elle a dit, ce sont vos têtes qui ne vont pas bien. Attendez-vous à les voir. Petit à petit, le mari a dit d'accord, allons.
Ils ont allé à l'hôpital. Le docteur a dit, dans quelques jours, votre femme va accoucher. Le docteur dit que je pense qu'elle pourrait avoir le jumeau. Le mari était abasourdi. Plus tard, alors le docteur a dit, d'accord ma sœur, c'est ça, tu peux rester là. Et la femme dit, as-tu oublié quelque chose que tu m'as dit? Mes frères, lorsque tu prêches Dieu, tu dois expérimenter des prodiges et des miracles. La vie de Jésus est pleine de miracles. Avec les prédications, nous allons libérer les captifs. Maintenant, de nombreux miracles se sont produits. Une fille décédée. Son nom était Mokobi. Elle était une belle chanteuse. Elle était aimée de l'Église. Elle est morte. Toute l'Église pleurait devant Dieu. Pourquoi as-tu pensé prendre celle que nous aimons? Elle venait aux environs de Kinshasa. Alors ils ne l'ont pas enterrée le premier jour. Le deuxième jour. Alors les gens ont couru vers le gouvernement. Ils ont appelé la police pour dénoncer cette église qui n'enterrait pas leurs morts. Alors les policiers sont arrivés. Nous vous donnons quelques minutes pour enterrer cette fille. Pourquoi laissez-vous un mort jusqu'à ce temps? Vous parlez de guérison. De quelle guérison parlez-vous? Personne n'a répondu. Le Seigneur a attendu leurs paroles. Soudainement, l'eau a commencé à couler le long du mur, juste derrière l'église. Et la fille s'est levée dans le cercueil. Elle pleurait. Alors le policier à la porte arrive. On a un problème là-bas. La fille est vivante. Levons-nous, louons Dieu pour le travail qui se fait à l'intérieur et pour tout ce que Dieu continue de faire dans cette grande nation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Jesus, Jesus,
On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait délivrer. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. S'il qui est le continent de la terre, par la voix,